dis quand t'es prête. Hein. C'est bon, ça commence. Allez, silence, silence. Trop tard. Alors, on va chercher à calculer G' de 3. G' de 3, c'est le nombre dérivé en 3 de G. D'accord? Et par définition, c'est la limite, lorsque h tend vers 0, de G de 3 plus h moins G de 3 sur h. D'accord? Donc pour calculer le nombre dérivé en 3, on a besoin de calculer G de 3 plus h et G de 3. Ok, donc on calcule G de 3 plus h. Voilà. G de 3 plus h, c'est quoi? C'est la valeur en 3 plus h de G de x. D'accord? Donc on utilise la définition de G de x. À la place de x, on a 3 plus h. Donc à la place de x, on met 3 plus h, plus 3, au carré, moins 2. Il faut développer pour avoir l'expression. Alors 3 plus h plus 3, en fait, c'est h plus 6, au carré, moins 2. On développe, pour ça, il faut le développement de h plus 6 au carré. Identité remarquable, la première, c'est premier au carré, plus 2 fois lui, plus deuxième au carré. Donc c'est égal à h carré, plus 12h, plus 36, moins 2. Allez, une dernière simplification nous donne h carré, plus 12h, plus 34. Ok, on ne peut pas simplifier plus. Maintenant, on va calculer la deuxième valeur, l'image de 3 par g. On en a besoin. G de 3, si on le calcule, c'est égal à quoi? Là, pareil, il faut remplacer x par 3. Donc c'est 3 plus 3 au carré, ça fait 6 au carré. 36, moins 2. C'est égal à 34. Voilà. On reprend notre calcul ici. Maintenant, on veut calculer la limite lorsque h tend vers 0 de cette expression-là. Donc g de 3 plus h moins g de 3 sur h, d'accord, peut être réécrite avec ce qu'on a calculé. C'est-à-dire h carré plus 12h plus 34, d'accord, moins g de 3. G de 3, on a vu que c'était égal à 34. Et puis on divise par h. On simplifie l'écriture du numérateur, donc ça fait h carré plus 12h. Et puis vous commencez à avoir l'habitude, mais la partie qui ne dépend pas de h va simplifier à chaque fois, et c'est bien heureux pour nous, sur h. H divise à la fois h carré et 12h, donc on fait une simplification par h de h carré de 12h. C'est égal à h plus 12. Voilà. H plus 12, c'est un premier résultat, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 12. Et la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 12, c'est égal à 12. C'est égal à 12. Exactement. Et ce 12, c'est le nombre dérivé en 3 de g. Voilà. Je vous rappelle que l'interprétation graphique de ça, c'est que la pente de la tangente en 3 à la courbe est égale à 12. Et une dernière truc, c'est que si la pente de la tangente est positive, ça veut dire que en 3, d'accord, en 3, la fonction était croissante. Pente de la tangente positive, fonction croissante. Lauriane, on coupe.